l'Aréna Marcel Larocque, est-ce que c'est un organisme à but non lucratif? Oui, un organisme à but non lucratif. La Ville est obligée de procéder de cette façon pour ne pas le mettre sur son ratio d'endettement, parce que c'est un projet qu'on essaye d'avoir des subventions de Québec, puis malheureusement, mais encore une fois, il n'en a pas de subvention. J'ai un questionnement. L'Aréna qui est en place, elle a au moins 25 ans d'opération, si ce n'est pas plus. Oui. Comment il se fait que l'organisme à but non lucratif ne s'est pas fait des réserves au fur et à mesure, parce qu'on savait que le système de réfrigération, on était pour, à échéance, être obligé de le remplacer, que maintenant, à l'échéance, 25 ans plus tard, là, on le remplace, puis là, on demande une contribution de la Ville pour participer au financement du remplacement de cette infrastructure-là. Vous savez, les gens d'Aréna Marcel Larocque, ce sont des bénévoles qui ont très bien géré leur aréna, qui ont maintenu des taux très abordables pour les gens du secteur. Et je pense qu'ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire. Alors, il y a des défis qui arrivent, comme par exemple, effectivement, changer des systèmes de réfrigération pour se conformer à la loi, parce que la loi a changé, qui n'était pas prévue. Il peut en avoir d'autres. Puis je pense que c'est bien que la Ville puisse intervenir puis reconnaître tout de même que cet organisme à but non lucratif est un apport important pour la communauté. Et c'est pourquoi on les a identifiés pour leur confier, justement, la mise en place d'une deuxième glace avec cette aréna-là à un coût qui n'aura pratiquement pas d'impact pour les contribuables. M. Berthelot, là, je suis d'accord avec vous, là, sauf que vous êtes d'accord avec moi que pendant 25 ans, les citoyens n'ont pas vraiment payé le vrai coût que ça coûtait et que maintenant, ça va coûter collectivement plus cher que si on l'avait fait au fur et à mesure, on s'était mis une réserve, quitte à ce que le coût de la glace soit un peu plus cher à toutes les fois, qu'au bout du processus, l'infrastructure se paye au complet. Écoutez, je vous le répète. OK, c'est beau. Ce sont des exigences du ministère qui ont changé, qu'il faut changer toutes les réfrigérations sur les glaces au Québec. Excellent. Donc, ce n'était pas prévu. Les gestionnaires de l'Aréna Marcel Larocque ne pouvaient pas le prévoir. OK. Et dernière question, mur anti-bruit. Oui. La question était pertinente, mais il n'y a personne qui a répondu. Vous avez considéré que le ratio 80-20, c'était acceptable, mais il n'y a personne qui est allé voir ce qui se faisait dans les autres municipalités. Moi, pourquoi que, je donne un exemple, là, les gens qui sont citoyens près soit des Légendes ou le golfe de la mairie, ou est-ce que c'est des maisons qui sont en moyenne évaluées en haut de 400 500 000 $? Pourquoi que eux, leur charge serait seulement de 20 % puis que l'ensemble des citoyens qui n'ont pas les moyens d'aller s'installer en bordure de ces golfs-là assumerait 80 % de la charge du différentiel. Pourquoi que la charge n'est pas... Les gens qui se sont installés là, ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix économique en plus. Pourquoi que la proportion n'est pas différente? Puis, quand on a posé la question, on a dit 80-20, ça nous semble raisonnable. Mais moi, en tant que citoyen, puis qui n'a pas les moyens d'aller s'installer là, je ne considère pas que la charge de 80 % qui est assumée à l'ensemble des citoyens de la Ville est acceptable plus. C'est une démarche qu'on a faite en vertu de ce qui existait, qu'on avait, comme vous mentionnez tout à l'heure, 16 %. On a décidé d'augmenter un petit peu. Il faut comprendre que les gens qui sont concernés par le 20 % peuvent représenter peut-être, disons, 200 maisons. Okay? Le 80 %, lui, est réparti sur 30 000 maisons. Et puis? Donc, vous voyez que l'incidence est mineure quand on parle de 30 000 maisons. Et ça, on appelle ça vivre en collectivité. OK. C'est beau. Merci. Merci.